de cinéma, Annie Dupéré va alors se tourner vers le théâtre. La fille sur la banquette arrière ou encore Duo pour un soliste ont fait un triomphe dans toute la France. Un succès populaire qui lui vaudra quelques apparitions dans des courts-métrages aussi lucratifs que les longs. Et les prix impeccables. Marcel pour celle qui aime les robes. Et comme décidément la télé lui réussit, Annie Dupéré y est omniprésente. On va quand même penser à la renouveler, votre carte orange, hein. Oui, la prochaine fois. Avec des rôles de Madame Tout-le-Monde, la comédienne fait un carton. Jusqu'à 9 millions de téléspectateurs sont fidèles à une famille formidable. Une popularité qu'elle n'arrive pourtant pas à exploiter pour revenir au cinéma. Seulement 2 rôles ces 18 dernières années. À propos, est-ce que tu peux me dire qui est-ce que tu appelles mon petit José dans tes rêves? Ah ben voilà, alors là, c'est que je sais pas. C'est vrai qu'il y a cette chose absolument impossible en France, qui est que les acteurs télé et les acteurs cinéma, et c'est idiot. J'ai vu des scénarios avec des rôles, ou des choses qui étaient très différentes d'elles. Simplement, les gens n'ont pas voulu prendre le risque. Heureusement pour elle, Annie Dupéré n'est pas que comédienne, elle est aussi un écrivain prolifique. Il y a 10 ans, elle publiait le très remarqué Voile noir. Son livre bouleversant, un livre de souvenirs éclatés, dans lequel elle ressuscite la mémoire de ses parents disparus quand elle était toute petite. Ça faisait 35 ans que j'avais jamais pu sortir ce que j'avais souffert. Aujourd'hui, Annie Dupéré sort son 6e livre, un roman, et ce sont ses amis qui en parlent le mieux. C'est un vrai livre, c'est pas un livre d'actrice. C'est un vrai objet littéraire. C'est parce que les autres, c'était quand même des livres à propos d'elle. Je dirais c'est des livres presque psychanalytiques. Celui-là est un livre de pur plaisir, comme dirait Roland Barthes, c'est le plaisir du texte. Quel vendeur, Annie Dupéré, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On est ravis de vous recevoir en direct. Merci. J'avais l'air très content avec Serge Lama pendant votre reportage. Mais je suis très contente de le voir. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Vous étiez passé, Serge. Vous aviez disparu, c'est ça? Non, mais on s'est beaucoup vu, on s'est beaucoup fréquenté à une époque. On a fait plein de numéros 1 ensemble. Vous avez joué, je t'ai vu un jour, il y avait une panne d'électricité, chanter a cappella en plein air. Ça, j'en ai un souvenir impensable. Ah oui? En plus, comme il avait l'organe pour ça, il gueulait, il gueulait. Donc, il n'y avait pas Lara Fabian à côté? Là. Moi, je vous ai entendu l'autre jour à la radio, et c'était sur Europe 1, et j'étais scotché. J'avais une image de vous hyper froide. Je me suis dit, Annie Dupéré, c'est quelqu'un de très réservé, distante. Il n'y a que vous pour voir ça quand même. Il est en retard. Oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une famille formidable. Et je vous ai vu et entendu plutôt déconnante. Ah oui, c'était un matin où je m'étais dit, allez-y. Ça devait être ça, ça devait être un matin comme ça, vous êtes dit, allez-y. C'était un matin de décompression, oui. Ah ouais, Et en fait, vous êtes une fêtarde? Non. Non, vous ne faites pas la fête avec Frédéric Becbédé jusqu'à 4 h du mat, dans les boîtes de nuit branchées de la capitale? Après l'émission, peut-être, on verra. Non. Avec Serge Lama, peut-être, alors. C'est peut-être Frédéric qui... On l'a fait. Non, on ira boire un verre. Attention, on a pas... Ah non, il a déjà beaucoup bu ce soir. Faites gaffe, il a déjà beaucoup bu ce soir. Attends, je suis au régime. Oui, là, il n'y a plus d'émission la semaine prochaine. Vous pouvez... C'est ce qu'on appelle manger liquide. Ah non, mais j'ai d'autres choses à faire quand même. Oui, je n'en doute pas. Alors, cette espèce d'enthousiasme, en fait, vous ressemblez à la fille d'une famille formidable. Il y a un peu de ça, hein, franchement. On n'a pas été très loin. Avec Joël Santoni, qu'on a vu là... Le bon vendeur de votre bouquin. Oh ben non, c'est un frère. Ouais. C'est bien les frères dans ce métier. C'est très bien. Rencontrer comme ça. Et c'est vrai qu'avec la troupe qu'on forme, on s'est pas pris les pieds dans des personnages en allant chercher trop loin, puisqu'on a misé avant tout sur la spontanéité. Ce que vous êtes. Oui, ce qu'on est, ou du moins nos réflexes, un peu comment on sent les choses dans la vie, donc style et rythme. Oui, Voilà. mais vous trouvez quand même qu'il charrie un peu avec le côté dynamique. Vous dites, j'entretiens une espèce de mythe de la femme orchestre qui peut tout faire. Non, une espèce peut-être. J'ai dit une espèce. Il faut dire une espèce, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Non, une espèce. Je recommence. J'entretiens une espèce de mythe de la femme orchestre qui peut tout faire tandis que ses frigos se remplissent tout seuls. Oui, moi je suis un leurre ambulant. C'est-à-dire? Ah oui, non mais franchement, il me faut 3 siestes par jour. Ah oui? Ah non. Là, vous avez dormi avant de venir, en fait. C'est pour ça que vous êtes en pleine forme, comme ça. C'est l'émission qui vous a endormi. J'ai essayé et j'ai fait une sieste avant cet après-midi. Ah ouais, carrément. Oui, pour tenir. Ouais, carrément. Non, j'ai pas beaucoup d'énergie. J'ai une énergie à court terme. C'est-à-dire que là, vous donnez le maxi. Vous êtes au maxi de vos performances. Voilà, et après, je m'écrouler comme 4 fois dans la journée, à peu près. Ah oui, carrément. Oui. J'en connais qu'un, en fait, qui est aussi fatigable que moi. Ouais. Peut-être pour ça qu'on s'entend si bien pour jouer, c'est le coq.
Bernard Lecoq. Voilà, alors on fait des prises où Disons sur les tournages, on ça a doit y aller, l'impression, hein. ah oui, que les gens nous disent mais quelle énergie vous avez. Ah, là, il y en a 2 qui tombent après la prise, on les voit coucher n'importe où derrière les projos. Voilà, c'est Alors nous. Serge Lama vous a perturbé pendant le reportage qui vous était consacré puisqu'il n'arrêtait pas de vous parler, mais on voyait que vous n'avez pas eu la carrière au cinéma que vous méritiez. Votre agent Daniel Guin disait mais c'est incroyable, on la propose partout, pourquoi? Et vous êtes désabusé de ça? Est-ce que, parce que dans le roman, j'essaie de faire des parallèles, en fait c'est 4 personnages, vous retracez la vie de 4 personnages et puis ils se retrouvent dans le dernier chapitre, ils sont plutôt désabusés de leur vie, on peut dire ça comme ça? Non. Ah bon? Si, quand même. Ils sont un peu amers. Ils sont à un moment de malaise où ils sentent qu'ils s'enferment dans une impasse et qu'il y a un ras-le-bol qui monte. Il faut qu'ils sautent le pas pour aller vers un ailleurs. Ils se remettent en cause d'une certaine manière. Voilà, si vous appelez ça désabusé, c'est le contraire. Oui, c'est le contraire, effectivement. Enfin, ils font un constat pas très joyeux de ce qui s'est passé derrière. Oui. Moi, je sais pas. Oui, quand on gratte un peu, généralement, tout le monde a un petit paquet derrière, quand même, que ce soit avec son père, sa mère, son enfant, son métier. Enfin, sur le métier. Il m'a semblé quand même voir que les gens avaient quand même quelquefois des problèmes, mais ils ne sont pas forcément graves, puisque à partir du moment où on les regarde en face, on peut les passer. Vous disiez, Amélie? Chacun traîne son boulet. Chacun traîne son boulet, oui, absolument. Et vous, quand vous grattez sur le cinéma, est-ce que vous êtes désabusé? Vous êtes quoi? Parce que non, je suis pas désabusée. Tout le monde dit que c'est pas mérité, le fait que vous n'ayez pas plus que tourné que ça. Non, sans doute pas. Alors, je sais pas, peut-être on peut pas tout avoir. En tout cas, je peux vous assurer une chose, c'est que c'est pas de ma faute. Pourquoi? Vous avez tout fait? Parce que non, au contraire, j'ai lu que vous disiez à un moment donné, je me suis jamais vraiment lancé dans la bagarre. Mais il n'y a pas de bagarre à avoir. Non, ah bah si, il y a des comédiennes qui vont, qui montent au prennent leur téléphone, qui appellent les là, s'il faut sortir. Coucher. Alors ça, c'est râpé. S'il faut sortir aussi, c'est râpé. Tout ça. C'est pas votre truc, ça. Bah non. Je parle pas coucher, évidemment. Sortir, rappeler, c'est ça que je voulais dire. C'est lui qui m'entraîne vers une voie glissante. Non, mais je sais pas. Il y a des bons amis qui ont cherché des raisons, dont mon ami Daniel Guin qui a cherché des raisons. Je crois qu'il y en a pas. Non, je suis pas dans le courant d'imagination des gens qui font du cinéma. Et puis c'est comme ça. Mais par contre, j'ai autre chose où je m'amuse beaucoup. Et donc c'est un regret parce que c'est merveilleux, l'aventure unique d'un film. Et j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un dans un coin qui dise « Et si on l'apprenait ?» Encore aujourd'hui, parce que j'ai lu que vous disiez les rôles... C'est ça que j'allais dire. C'est ce qui peut se passer, c'est que quand on ne voit pas la télévision, dans ce métier-là, c'est terrible. Même les producteurs, les gens... Ah ben tiens, Annie Dupéré, pourquoi la télé, on la voit beaucoup, Annie Dupéré. Actuellement, oui. Mais des fois, on la voit pas pendant un an, un an et demi. On l'a vu quand même beaucoup. Oui, non, mais c'est autre chose. Elle vous cherche des noises depuis tout à l'heure, laissez tomber. Depuis qu'elle a lu, je sais pas quoi que j'ai pas dit. C'est ça, ouais. J'ai mal chanté votre chanson. Oubliez. Parce que sur le cinéma, vous venez de dire, les rôles sont plus rares pour les vieilles. Il faudrait qu'un fou prenne le risque de me faire tourner. Vous ne considérez pas comme une vieille? J'ai pas dit ça. Ah si. Ah non. Ah si. Ah non. Dans Paris Match. Ah non. Ça a été transcrit comme ça. Ah bah vous savez, c'est Paris Match. Voilà, Marco. Voilà. Ah non, j'ai pas dit ça comme ça. Ah bon, parce que ça m'étonnait de vous. Je me suis Ceci dit, c'est vrai. Le cinéma ou la télé, pour vous, finalement, c'est la même chose? Vous prenez le même plaisir dans ce que vous faites aujourd'hui à la télé? Donc vous en foutez, oui, on joue absolument pareil. Non, c'est le cinéma. La seule chose, c'est que... non, ça intéresse pas les gens. Allez-y. Non, c'est que... J'ai la grande chance, la richesse, en fait, par rapport à mes camarades vieilles, à qui on ne propose plus de rôle depuis l'âge de 40 ans, et j'en connais nombre qui ont beaucoup de talent. Ouais. Des noms? C'est vrai. Plein, je ne vais pas les citer, je leur ferai peut-être de la peine. Je sais qu'elles ont déjà de la peine de pas tourner. Moi, je suis riche, on m'écrit des rôles pour moi. Bon, alors l'ennui de faire des rôles pour vous, effectivement, quand on parlait d'énergie, c'est que ça vous conduit, on a tendance à vous reproduire un peu dans la même énergie. Tandis que ce qu'il y a de beau, moi, je saute sur le contre-emploi. Moi, dès que je vois une erreur de distribution, je l'attrape à bras le corps. Il y a quelques personnes, une fois tous les, je sais pas combien, qui me donnent tout à coup une petite femme qui paye pas de mine. Alors, boum, je saute dessus. Et vous n'en avez pas eu assez des rôles comme ça, finalement? Pas assez, parce que la marge d'erreur avec ce que les gens imaginent de vous, font qu'on peut créer quelque chose d'intéressant. Sinon, on vous fait des costumes sur mesure où donc en fait, vous vous sentez sous-exploité d'une certaine manière. De temps en temps, on lève une épaule, les pinces ne sont pas forcément au bon endroit, mais si on fait quelques efforts et si on met un peu d'énergie, ça va passer quand même. Bon, un rôle à faire, un rôle à jouer, c'est... Vous êtes sous-exploité, en fait. Oui. Oui. Et vous le dites de façon communicative, je trouve. Oui, je suis sous-exploitée. Ouais. Accepte... Même petit rôle, très différent. C'est là, regardez, vous voyez, là, ça va se mettre en rouge, là, allez-y. Mais finalement, si vous aviez eu une carrière à la Deneuve, vous n'auriez peut-être pas trouvé le temps pour écrire. Vous seriez peut-être passé à côté d'une carrière d'écrivain, non, mais moi, c'est pour ça que je me plains pas et je le dis assez tranquillement, quoi. Les
les choses arrivent. Certainement, je les ai un peu choisies comme ça. Je les ai certainement choisis comme ça, oui. Le voile noir, c'était quelque chose de très personnel. Oui. Est-ce que vous avez regretté après coup d'avoir raconté autant de choses de vous? Plaisanter. Non, ouais, non, non, c'était une aventure extraordinaire. Je suis très fière, je le dis, d'avoir osé prendre le pari, d'avoir confiance en mes semblables, au point de pouvoir dire des choses si intimes que, bon, c'était quand je le faisais, j'étais vraiment en plein dedans, quoi. Mais il me semblait quand même que si j'allais au plus loin dans ce que je ressentais, je risquais d'atteindre une nappe phréatique de sentiments qui appartenait à tout le monde. En fait, tout le monde a du mal avec la mort des êtres proches, tout le monde a du mal avec certains traumatismes comme ça. Et je me disais que, quitte à faire ça, à oser le faire, il fallait être sincère jusqu'au bout. Et la grande chose de cette aventure, ça a été que j'ai eu le raison. Courrier que vous avez reçu magnifique, aussi. Magnifique. Ce qui a été l'objet du livre qui a suivi. Quelque chose à dire, c'est que si vous avez quelque chose sur la patate, osez vous confier, ne vous refermez pas sur vous-même. Les gens ne sont pas si méchants et ça vaut le coup parce que vous pouvez être entendu. Mais c'est bizarre d'être allé voir un psy après, non? Mais non, parce que en fait, moi, c'est ça qui m'a surpris. Je me suis dit, à la limite, vous avez fait votre parcours. J'aurais pas écrit si j'avais été le voir avant, peut-être. Bah oui, mais et le fait après, en quoi vous avez eu besoin après d'aller finalement vous raconter? Parce qu'il y avait des conséquences sur ma vie émotionnelle qui étaient terribles. Qui était vraiment terrible. Je crois que j'ai pleuré pour ne pas avoir pleuré pendant 35 ans. J'ai découvert les hauts d'immeubles où on pouvait se cacher, puis ça me prenait comme on saigne, comme dans la rue. J'avais des lunettes noires tout le temps sur moi. Enfin, c'était des manifestations physiques qu'il fallait digérer après, qui ont duré quand même pas mal de temps. Et là, quelqu'un m'a aidé avec les conséquences personnelles. Moi, ce que j'ai livré, c'était comment on peut ne pas guérir d'un traumatisme pendant 35 ans. Ça, c'était plus universel, quoi. Intéressant à raconter. Et après, vous avez réglé votre problème personnel. Voilà. Et quand j'ai su qu'aller voir quelqu'un pour m'aider ne changerait rien au livre, à ce que j'avais envie de transmettre, j'y étais. Alors là, quand vous sortez un livre comme celui-là aujourd'hui, qui est un roman, et il y a peut-être un des personnages qui vous ressemble un petit peu, on va dire. Un peu tous, un peu tous. J'ai mis des choses. Christine, quand même. Ben, pas tellement, finalement. Femme nature, obligée de paraître, de soigner son loup pour son travail. Le goût de la terre, oui, ça c'est moi. C'était pas tout. On en parlait tout à l'heure, les vieilles. La panique de vieillir comme ça, je ne l'ai pas eue. Il est possible que je l'ai jeté dans le livre au cas où ça m'arriverait. Allez, écrivons-le comme ça. ça risque pas de vous voilà, enfin, ça risquera peut-être, mais au moins je l'aurais vu à l'avance, j'aurais appréhendé la chose à travers un personnage. Vous avez l'air immunisé, moi je dis. Comme ça. Moi je dis que vous avez l'air immunisé là-dessus. Je sais pas, non, tout le monde. Hein. Là, quand vous verrez. Je m'en doute pas. Quand vous êtes l'année dernière, vous verrez l'année dernière. Mais quand vous écrivez un livre, disons comme ça, un peu moins personnel, ça vous semble pas fade personnellement? Fade? N'engueulez pas, je vous pose des questions. Je ne dis pas que le livre est fade, je dis vous dans la démarche. Hein. Oh est-ce que dans la mesure où vous avez quand même mis vos tripes dans les livres précédents, et notamment dans le voile... Je les mets là aussi, mais d'une autre manière, d'une manière transposée. Non, ça c'est merveilleux tout à coup d'avoir envie de dire quand même un thème que j'ai vécu, effectivement, l'acceptation de changer. Bon, c'est ça que ça parle, et des conséquences que ça a. Mais mes conséquences à moi, bon, j'ai été voir quelqu'un pour en parler, je n'ai aucunement envie de les livrer. Et puis, je dois vous dire qu'au bout d'une trilogie comme ça, de 3 livres où on s'exprime directement aux gens, c'est merveilleux. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que j'avais envie de raconter des histoires, j'avais envie aussi de compagnie de personnages. Et c'est vrai que ça fait 3 ans, les 3 ans que j'ai pris à écrire ce livre, j'ai vécu complètement avec ces 4 personnages et les personnages adjacents qui m'ont distrait, ému, bon, même si ça vient de moi, dans lequel j'ai mis des souvenirs anciens, des choses que j'ai vues chez des copains, des choses que j'ai complètement imaginées, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être je saurai plus tard, c'est ça qui est marrant. Et vous pensez que pour le public qui l'a acheté déjà nombreux, il ne vient pas lire la suite du Voile Noir? Oh non, je pense pas. Vous pensez pas? Là-dessus, il n'y a pas de malentendu? J'ai pas l'impression. Un petit peu, moi, je trouve, au départ. Et ça vaut le coup que ça parte d'un malentendu, parce que ça fait découvrir autre chose. Peut-être, je ne sais pas. Attendez, dans le roman, que ce soit autobiographique ou du mentir vrai, comme dit Aragon, de toute façon, l'auteur est présent. L'auteur est toujours là. Donc, c'est pas un mensonge. À chaque ligne... Vous ne l'avez pas lu, je vous rappelle. Non, mais c'est comme je suis critique littéraire. Vous pouvez toujours en parler. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité de n'importe quel roman. La réalisation, ça vous tente pas? Vous avez touché un peu à tout. Eh bien, non.
Par Jamais. contre, j'ai vachement été metteur en scène de mes personnages. Là. Alors là, je les ai fait jouer, je les ai même distribués comme ça. Mais l'adapter, d'ailleurs, on imagine un peu un film. Ce serait peut-être possible, mais j'y pense pas. Je n'ai pas pensé en l'écrivant. Pour moi, c'est toujours très difficile. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a les voix intérieures, il y a ce que les gens sentent, comment rendre ça dans un film. Et puis, je vais vous dire, j'ai pas très envie que l'écriture rejoigne mon métier de comédienne. Ouais, c'est deux vies. C'est deux vies parallèles. Ouais. Oui, c'est formidable que l'écriture soit un terrain sacré à côté. Calme, intérieur. Oui, mais et puis après, elle n'est pas à la télé tous les soirs, Annie Dupéret. Voilà. C'est ça que je... Il y a de temps en temps, quand même. Assez rarement. Je vous rappelle, Frédéric, que vous avez vendu vos droits au cinéma. J'ai cru que j'avais vendu mon âme au diable. Aussi. Je vous rappelle que vous avez vendu vos droits au cinéma. Vous n'êtes pas une contradiction près dans ce que vous me dites. Oui, mais il va retomber sur ses pattes. Regardez, Frédéric va retomber sur ses pattes. J'aime bien entendre que l'écriture est un terrain sacré. J'aime bien entendre ça, c'est tout. Voilà. Oui. Vous voulez le redire pour Et qu'elle n'est pas Frédéric? innocente en plus, parce qu'il peut y avoir des conséquences qui prouvent bien que la création n'est pas innocente. On peut souffrir derrière d'avoir écrit quelque chose, c'est ce qu'elle a dit aussi. Ça y est, ça devient culture et dépendance ici ce soir. Non, ça devient intéressant. Oui, c'est ça. Moi, je vais revenir au rat des pâquerettes, hein, Annie. L'informatique, vous y êtes mis un peu? Vous y êtes mis? Vous y êtes mis à l'informatique, ça y est? Oh non! Toujours pas? Ah non, qui vous a dit ça? Bah, je sais que vous êtes toujours sur Mais votre tout est pauvre faux, machine tout en avec fiche. deux Attends, doigts. je suis même à la main d'abord, plusieurs fois, et puis après je passe à la machine. Je fais ça parce que je tape un doigt. Là, ça dérape. Ça devenait intéressant, comme le soulignait Serge, et là, ça dérape. Il faut que je me mette dans le goût de l'émission. Oui, allez. On essayait d'avoir de la tenue, ça y est. Ça y est. Vous gâchez tout. Bon, alors quelqu'un m'a dit un jour, Faites-le avec un autre doigt. tu pourrais apprendre à taper à plusieurs doigts. Bah oui, Et ça j'ai vous dit, permettrait de mais faire comme ça. pourquoi? Puisque c'est mon stade de réécriture et que je réfléchis 5 minutes sur une phrase, donc je sais pas, besoin de plus d'un doigt. Et mais voilà. Et comment tu Oui, travailles? j'ai compris, Parce qu'il t'a pas Pourquoi vous demandé avez ça. pas Tu compris? travailles régulièrement tous les jours ou Non, par période. Par période et par le matin. le matin? Moi, les inspirations de la nuit, je Et ça peux vous a pas pris, entre ça vous a les pris deux 3 ans. siestes. Ça vous a Entre pris deux siestes. 3 ans. Oui, 3 ans. Bon. 3 ans. 3 ans que je vis avec ces gens-là et je suis en ce moment dans le laisser-partir de ceux qui m'habitent comme ça depuis 3 ans. Donc il faut acheter. Allons sûr. voir plus loin. Il Veux-tu faut me les prendre. 2 appels. Au seuil. Prenez-les-moi. Oui, enfin, a priori, si on l'achète, c'est pour le lire. C'est pas juste pour mettre dans la bibliothèque. C'est pas le cas de tous les auteurs, ça. Ah bon, très bien. Merci beaucoup, Annie.